Ok, maintenant on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, Nzobi Business. Est-ce que vous pouvez bien définir maintenant le Nzobi? On a posé des bonnes bases. Maintenant, je veux qu'on définisse, que vous définissiez le Nzobi. Donnez-nous toutes les définitions valables du Nzobi pour qu'il n'y ait plus la confusion. Donc, c'est quoi le Nzobi? Donnez-nous un maximum de définitions possibles pour le Nzobi, pour que ça soit déjà réglé. Le problème de la compréhension. Matonomi Mutamoto. Le Nzobi, c'est quoi? C'est une spiritualité. C'est une spiritualité traditionnelle. Cette spiritualité traditionnelle se fonde sur les valeurs morales et spirituelles. Dans le Nzobi, on interdit de tuer. Dans le Nzobi, on interdit de voler ce qui n'est pas à toi. Dans le Nzobi, on interdit de prendre, de coucher ou d'aller ou de sortir avec la femme d'autrui. Dans le Nzobi, on interdit de pratiquer la sorcellerie. Dans le Nzobi, on interdit de pratiquer la magie noire. Dans le Nzobi, on interdit de se dédoubler en vampire pour aller en sorceler. Dans le Nzobi, on interdit de faire du mal, d'avoir un mauvais cœur, d'être méchant. C'est interdit dans le Nzobi. Et si tu violes ces principes, le Nzobi te tue. Tu te fais initier dans le Nzobi. Tu acceptes hypocritement les enseignements Nzobi et après tu te dédoubles la nuit ou tu sous-estimes le Nzobi ou tu crois être plus puissant que le Nzobi t'arrache la vie. Nul n'est au-dessus du Nzobi. Parce que le Nzobi, c'est quoi? Le Nzobi, c'est la loi. Quand nos ancêtres appelaient la loi par Nzobi, nos ancêtres appelaient la loi par Nzobi. Le Nzobi, c'est la loi. Tout le monde connaît la loi. On ne peut pas attraper la loi. On ne peut pas taper la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Le Nzobi, c'est la loi. Le Nzobi est autour de nous et partout autour de nous. Là où tu es là-bas, le Nzobi est avec toi. Parce que tu es censé connaître la loi. Donc même le voleur qui viole la loi en allant voler est conscient que ce qu'il fait est mauvais. Et il est conscient de tous les risques qu'il encourt. On peut l'arrêter, on peut le tuer, il peut même mourir sur place dans la maison d'autrui si cette maison est minée par le Nzobi. Il est conscient que je meurs là parce que j'ai violé la loi. Donc, en réalité, à vous suivre, il y a une condition. Parce que sinon, justement, là, par exemple, à l'époque, avant justement qu'on adopte le droit romain ou qu'on adopte l'administration coloniale, certainement, c'est le Nzobi qui était en vigueur par alternative à la justice actuelle des Romains ou du droit romain. Donc, tout était tout était régi par le Nzobi. Maintenant, à partir du moment où on a enlevé le Nzobi dans la gestion du pays, pour que le Nzobi agisse, il faut le réintégrer, il faut le ressolliciter. Donc, c'est comme une personne, pour que le Nzobi te frappe, tu dois accepter le Nzobi comme loi d'abord. Tu dois donner ta permission au Nzobi. Tu dois avoir une relation d'abord avec le Nzobi. Sinon, le Nzobi n'a pas le droit d'agir. Il faut que tu jures devant le Nzobi. Il faut que tu sois lié d'une certaine manière au Nzobi pour que le Nzobi agisse. Parce que sinon, dans notre pays, on parle de beaucoup d'argent qui disparaît. Sinon, le Nzobi aurait frappé tout de suite. Donc, en réalité, pour que le Nzobi frappe, il faut le solliciter avant. De la même manière que pour que le tribunal condamne un voleur, il faut qu'il reçoive une plainte. Est-ce que c'est ça? Vous avez tout dit et vous êtes un nzobiste parce que qui est nzobiste? Est nzobiste celui qui est amoureux de la loi, est nzobiste celui qui est garant de la loi, est nzobiste celui qui pratique la loi. Tout le monde est nzobiste sans le savoir. Et vous avez bien expliqué, c'est ça. Et donc, le Nzobi frappe. Mais comme nous n'avons plus donné la permission au Nzobi, nationalement parlant, tu as tout dit. Le Nzobi n'étant pas une dictature, il ne peut pas s'appliquer
à celui qui ne s'est pas confié à lui. C'est la même loi avec le tribunal. Le voleur a volé, mais tant que tu ne lui as pas porté plainte, il est libre de circuler. Le criminel a tué, mais la famille endeuillée n'est pas allée à la police. Même quand le policier passe devant lui, le policier lui colle la paix. Il faudrait lui attenter une action en justice. En ce moment-là, il se confie entre les mains de la justice. C'est comme le Nzobi. Le Nzobi, pour qu'il agisse sur toute la nation, il faudrait que la nation dise au Nzobi: nous te reconnaissons comme la loi suprême. Nous voulons qu'à partir d'aujourd'hui, tu garantisses la loi au Congo. Comme tu garantis la loi à Zanaga, comme tu garantis la loi à Kélé, comme tu garantis la loi à Ekonza au Gabon, comme tu garantis la loi à Mayoko. Au lieu que ça soit territorial, nous voulons que ça soit national. Quand les autres pays d'Afrique auront vu le bel exemple qu'au Congo, quand tu as détourné les deniers publics, tu meurs en ton terre, plus personne ne le fait, les autres pays vont emboîter le pas et il n'y aura plus de justice de parodie. Parce que les mêmes juges, on les emmène au Nzobi. Si c'est ton cousin qui t'a donné beaucoup d'argent pour que tu le mettes en prison, le Nzobi va t'attraper. C'est fini. Les chefs d'État, tu es élu à la magistrature suprême, tu viens jurer au Nzobi de ne pas tuer le peuple, de ne pas piller, de ne pas sacrifier, auquel cas le Nzobi te tue. Et donc, si, seulement si, le Congo accepte de confier ses mains, de se confier dans les mains du Nzobi, c'est fini. Vous n'aurez plus des gens qui vont sacrifier les gens. Le phénomène de Benoît va disparaître pour toujours. Les voleurs vont disparaître pour toujours. Je vous donne un témoignage. Je suis originaire de Zanaga. J'ai eu faim. J'étais allé là-bas pour initier des disciples. Et j'ai eu faim. J'ai dit, bon, moi j'ai faim, je dois aller manger. Je toque là un restaurant, il est minuit. Hein. On ouvre le restaurant, on rechauffe la nourriture, je mange. J'ai fini de manger et puis je leur ai posé la question, vous n'avez pas peur de voir la nuit ici? Ils me disent pourquoi? J'ai dit, mais il est tard quand même minuit. Même moi qui viens toquer, vous n'avez pas eu peur? Il dit, ah, ici à Zanaga, là où il y a le Nzobi. Il dit, ici à... il dit, alors moi-même Nzobi, ça m'a fait plaisir. Il dit, ah, ici à Zanaga, là où il y a le Nzobi. Mais tu n'es pas au courant qu'ici il y a le Nzobi? Je dis oui, mais moi-même qui vous parle là, je suis Nzobi. Je suis même le président des Nzobi. Mais alors, tu m'as bien placé pour nous parler de ça. J'ai dit non, j'étais seulement en train de blaguer. J'ai dit mais c'est bien. Maître, c'est juste extraordinaire la puissance de la tradition et c'est bien dommage que les gens aient tourné le dos à ça. Je pense principalement aux juristes. La plupart des juristes, c'est des gens qui vont préférer mettre l'arrogance devant. Beaucoup de gens, à cause de ça, sont là à dire que voilà, les problèmes de corruption, ça va jamais changer tout de suite. Mais à vous entendre parler, il suffit de retourner à la tradition et en une seconde, on redevient normal en fait. La solution est dans la tradition. Mais tant qu'on va continuer à dire oui, il faut attendre que l'Occident puisse inventer une nouvelle loi, machin et tout, ben on restera comme ça. Mais nous, on a la solution. Dans nos traditions, on a la solution. À vous entendre parler. Mais bizarrement, il y a des gens qui partent faire le droit, qui ne veulent pas savoir c'est quoi le Nzobi, qui ne s'intéressent même pas, d'ailleurs, qui vont diffamer sur ça. Et on est victime de notre propre ignorance, en fait, parce que la solution est là. Le Nzobi est là. La tradition n'est jamais partie, en fait. À vous entendre parler. Non, le Nzobi est là. Moi, dans mes champs, on ne vole pas. À Zanaga, les gens ont peur de voler. À Kélé, les gens ont peur de voler. À Bomo, au nord de la République, dans la cuvette ouest, les gens ont peur de faire n'importe quoi. À Mayoko, dans le Niari, les gens ont peur. À Ekonza, les gens ont peur. On peut encore aller plus loin. Au Bénin, il y a le vaudou, qui est une forme de Nzobi chez eux là-bas, où les gens ont fini de vendre au marché, ils laissent leur marchandise là-bas, ils couvrent ça, ils sont partis. Les gens ont peur du vaudou, c'est leur Nzobi de là-bas. Tu vas apprendre la chose de tuer d'un Béninois, tu meurs. Tu meurs. Tu vois?
Ça existe au Bénin. Ça existe aussi dans d'autres pays comme le Togo. Ça existe le vaudou au Togo, au Bénin. Ça existe. Donc, c'est l'acculturation. Nous devons nous battre pour que ces valeurs-là soient enseignées à l'université. Nous devons nous battre pour que nos juristes soient initiés dans le Nzobi. Tu ne peux pas être un juriste sans être un Ganganzobi. Tu dois jurer de ne dire que la vérité, de ne pas avoir de parti pris. Si tu fais un mauvais jugement ou un parjure, tu meurs. Vous verrez que on aura des vrais juges. Car à l'époque, les juges prêtaient serment devant les dieux. Aujourd'hui, les juges prêtent serment devant quoi? Devant un homme qui est un procureur. Il a parlé devant un homme qui est un procureur. Et puis l'homme qui est un procureur a écouté et tout. Et puis il y a des Mikanda qu'on a signé et tout. C'est tout. Mais après, il y a tout ce qui s'ensuit après. Mais il faut jurer devant les dieux que moi je suis procureur. Si je fais mauvais jugement, que je meurs. Je suis chef de l'État. Sans vous couper d'ailleurs, dans la justice conventionnelle actuelle, il n'est pas rare de voir des innocents en prison. Mais est-ce que c'est possible avec le Nzobi? Ça n'a jamais existé. Et vous pensez que quand un innocent est en prison, vous pouvez parler de justice? Mais non. Mais la justice, c'est quand ce qui est juste est appliqué. C'est ça la justice. La justice a été dite. C'est parce que ce qui est juste a été appliqué. Mais comment ce qui est juste n'est pas appliqué? C'est l'injustice qui est appliquée. Et vous appelez ça justice. Comment vous pouvez comprendre qu'un innocent se retrouve en prison? Et comment vous pouvez comprendre qu'un coupable juge de sa liberté? Comment? Et vous dites que vous avez des garants de la loi. Quelle loi? Une loi injuste? C'est pas ça la justice. Donc, dans le Nzobi, ça n'existe pas. Le Nzobi ne peut pas frapper un innocent, c'est pas possible, ce n'est plus le Nzobi. Impossibilité mathématique. C'est mathématique. Ce n'est plus le Nzobi. Ok, et c'est quoi un Nganzobi? Un Nganzobi maintenant, c'est quoi un Nganzobi? Le Nganzobi, c'est le prêtre du Nzobi. C'est celui qui pratique le Nzobi. C'est celui qui parle du Nzobi. C'est celui qui enseigne la sagesse du Nzobi. C'est celui qui protège les âmes contre la sorcellerie. C'est celui qui fait recours au rituel Nzobi. C'est celui qui initie au Nzobi. C'est celui qui soigne à travers les traitements nzobistes. C'est cela un Nganzobi. Ok. Et est-ce que tout le monde peut devenir Nganzobi ou est-ce que il y a des consultations à faire pour savoir si ça te correspond au niveau de ton âme, c'est-à-dire spirituellement, ou est-ce que tout le monde peut s'aventurer à être Nzobi et quels sont les avantages, les risques aussi par rapport à ça? Ou est-ce qu'on peut bénéficier du Nzobi? Ouais. Oui, le Nzobi, il n'y a pas de distinction d'ethnie. Non, okay. Il n'y a pas de distinction d'ethnie. Vous pouvez être d'ethnie Mboshi, vous venez, vous dites, moi je veux m'initier au Nzobi. Parce que le Nzobi, l'avantage du Nzobi, c'est quoi? C'est que quand vous vous initiez au Nzobi, vous vous mettez à l'abri de la sorcellerie et de la magie noire, à l'abri des complots, à l'abri du mal sous toutes ses formes. Et le mal, il n'est pas propre. Et le mal, la protection n'est pas propre à une ethnie ou à une nationalité africaine. Non. Vous pouvez être béninois, vous dites, moi, on m'en veut, je veux me protéger. Le Nzobi est amour. Donc, ma question était tout le monde qui... Ma question était surtout... Oui, ma question était surtout par rapport, parce qu'il y a ce qu'on appelle les Minkayulu dans la tradition. Les Minkayulu. Oui, les dents. Est-ce que par rapport à ça, est-ce que tout le monde peut être nzobiste? Ou est-ce qu'il faut avoir le don d'abord? Ou est-ce qu'il faut avoir le don
Parce que ce que vous avez dit, je suis d'accord avec ça. Le mal n'a pas de couleur. Ça veut dire que même un blanc peut venir à Zanaga se faire initier, il devient nzobiste. Ça, je pense que c'est possible. Non, je n'ai pas parlé, de blanc. J'ai parlé d'Africains. Okay. Nous pouvons recevoir un Mundélé qui vient, on le protège. Il est victime. L'amour, il est international. L'amour, il n'est pas continental, il n'est pas ethnique, il est universel. Donc, un blanc peut venir, mettre à main, j'ai des problèmes, je suis ensorcelé et tout, je le protège. Mais je ne l'initie pas. Je ne l'initie pas parce que nous ne voulons plus ce qui s'est passé en Égypte antique, où les Blancs étaient venus s'initier chez nous, nous ont pillé nos connaissances, les ont emmenés chez eux, et aujourd'hui nous revendons ça à travers la formation de la Rose-au-Croix. Depuis dès lors, nos ancêtres ont refusé de mettre à la disposition des Sémites, des Ariens, nos arcanes. C'est fini ça. Ça, c'est propre aux Africains. Mais les soins spirituels Nzobi, les autres peuvent en avoir. Les Blancs peuvent venir, on les protège, on les soigne, on fait prospérer leur affaire, etc. Ça, c'est bon. Ça s'arrête là, ils repartent chez eux là-bas. Maintenant, pour tout Africain, pour toute ethnie, Mikayoulou ou pas, vous pouvez venir vous initier au Nzobi volontairement. L'initiation au Nzobi est volontaire. Ce n'est pas une affaire de Mikayoulou. Toutes les personnes ont de Mikayoulou. Toi qui me parles, tu as beaucoup de Mikayoulou. Il n'existe personne qui n'ait point de Mikayoulou. Tout le monde a des Mikayoulou. Donc, au contraire, quand tu viens t'initier au Nzobi, tu vas même de mieux en mieux utiliser tes Mikayoulou. Moi, j'ai les Mikayoulou de guérir. Quand je priais à l'époque, je rentrais dans les Kisinga, protestants, les mamans de Kisinga me disaient et quand mon père me disait le jour où tu vas t'initier au Nzobi, tu seras encore 10 fois plus efficace. Parce que dans le Nzobi, il y a la chambre de la guérison, il y a la chambre de la justice, il y a la chambre de la prospérité. Il y a la chambre du développement personnel. Tu veux évoluer dans tes affaires, ça existe aussi dans le Nzobi. Il y a la prospérité. Il y a la justice correctionnelle. Il y a la protection, l'invincibilité contre les attaques de sorcellerie. Il y en a dans le Nzobi. Donc là, il y a la morale, la sagesse dans le Nzobi. Voilà. Donc là, on vient de répondre à la question de savoir que le Nzobi s'applique à tous les domaines, tous les aspects de la vie humaine. Et donc, en l'occurrence, l'entrepreneuriat. Stop! Vous êtes chef d'entreprise. Félicitations parce que tout le monde sait à quel point il est difficile de faire prospérer une entreprise. Nombreux essaient, mais très peu réussissent. Et vous êtes toujours là. Vous travaillez dur pour changer la vie des gens à travers vos produits et services. Mais la vérité crue que beaucoup de chefs d'entreprise refusent d'accepter est la suivante. Votre dur labeur, votre volonté à créer d'excellents produits et services ne suffisent pas pour faire prospérer une entreprise car seule votre capacité à vendre représente le vrai catalyseur de la croissance que vous recherchez. Voilà pourquoi, si vous n'êtes pas satisfait de vos ventes, si vos ventes sont hasardeuses et inconsistantes, si vous recherchez de nouvelles manières de vendre parce que les vieilles méthodes que vous utilisez ne fonctionnent plus, je veux vous aider gratuitement en vous offrant une ressource qui vous révèle le nouveau système dont vous avez besoin pour exploser la croissance de votre entreprise aujourd'hui. Vous souhaitez avoir un accès immédiat et gratuit à cette ressource? Envoyez tout de suite vente illimitée via WhatsApp au numéro qui s'affiche avant qu'il ne soit trop tard. En l'occurrence, l'entrepreneuriat, puisque c'est le central. Ça veut dire que le Nzobi s'applique au niveau culturel, spirituel, politique, économique et à tous les niveaux. Donc ça, c'est répandu. Ça, c'est maintenant clair. Maintenant, dites-nous un peu plus sur le Nzobi. En quoi, je sais que vous avez déjà répondu en partie,
à cette question, mais je vais la reposer pour que vous vous donniez un peu plus d'éléments. En quoi a-t-il été, le Nzobi était déterminant dans la société africaine d'hier d'abord? Ça, je répète parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Il faut qu'ils comprennent. Voilà. Donc, en quoi le Nzobi a-t-il été déterminant dans la société africaine d'hier d'abord? Que s'est-il passé pour qu'il soit délaissé au second plan aujourd'hui? Et pourquoi les Congolais et les Africains devraient-ils absolument s'en approprier aujourd'hui, surtout dans le cadre du business? Oui, mais hier, c'était vraiment le recours des Africains, le recours des Congolais, le recours. Je me rappelle, ma mère est Pounou de Tivenier, et un jour, j'ai posé la question aux sages Pounou, ma mère est Pounou de Tivenier. J'ai posé la question aux sages Pounou, je leur ai dit, chez nous, au Niari, à Divenier, il n'y a pas le Nzobi. Mais quand il y a des problèmes de sorcellerie, d'injustice, comment on réglait ça dans le village? Les sages Pounou me répondent. Ils me disent, quand il y avait des problèmes de conflits de sorcellerie, nous partions au Nzobi. Nous partions au Nzobi. Et nous trouvions des solutions au Nzobi. Tu vois, ça c'est les Pounou. Donc quand dans le Niari, quand il y avait des problèmes, les sages disent on doit aller au Nzobi. Et c'est pareil dans la cuvette ouest là-bas. Quand il y a des problèmes, c'est pareil au nord de la République. Quand il y avait des problèmes, non, alors au Nzobi, à Kélé, dans la cuvette ouest. On va au Nzobi là-bas. Et le Nzobi tranche l'affaire. Voyez-vous? Donc, ça c'est parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les juges néocolonialisés. Il n'y avait pas les juges néocolonialisés. Il n'y avait pas la gendarmerie. Il n'y avait pas la police. Donc, c'était le recours ultime. Mais après la colonisation, on nous a emmené les juridictions occidentales qui dénigrent les juridictions authentiques. On nous a apporté la police, la gendarmerie, qui n'arrive pas à mettre fin à certains phénomènes de brigantisme dont je tais le nom. Malgré la violence dont ils font usage et des armes et tout ça. Voilà, tous les jours, il y a des dotations de nouveaux véhicules, des blindés, des niara-niara, mais dans le concret, on ne voit pas la diminution du brigantisme, que ce soit au Congo, que ce soit aux États-Unis, première puissance militaire, soi-disant, je dis bien soi-disant, parce que les Russes aussi, les bouts de là-bas, qui ne sont pas les premiers, soi-disant, mais vous avez le plus grand taux de violence au monde, aux États-Unis. C'est pour dire que ce que le blanc nous a apporté, c'est artificiel. Alors qu'avant que le blanc n'arrive, quand il n'y avait pas les juridictions coloniales, là, il n'y avait pas la police et la gendarmerie, le taux de criminalité était moindre. Le vol quasi inexistant. La prostitution n'existait même pas. Pourquoi? Parce que quand tu violes les principes, tu es frappé mystiquement. Tu es frappé. Et si tu n'en veux pas, tu meurs. C'est ça le Nzobi. Donc, ceux qui racontent que la prostitution, c'est le plus vieux métier du monde, ils s'adressent à l'Occident. Ça n'a rien à voir avec oui, ils s'adressent aux Occidentaux. Ouais. Le plus vieux métier chez eux, pas chez nous. Exactement, ça c'est clair. Chez nous, il y avait des vierges. Pendant que chez eux, il y avait le plus vieux métier de prostitution, chez nous, il y avait des vierges. Chez nous, il y avait le tikumbi. Tu dois trouver une femme vierge. Chez nous, la femme que tu vas aller doter, il faut qu'elle soit vierge. Si elle n'est pas vierge, il n'y a que les soni, il y a des cas de Donc, c'est pas une pratique musulmane spécifique aux musulmans, en fait. Non. C'est africain. Les Arabes étaient venus apprendre ça en Égypte. C'est africain.
La femme que tu devrais épouser, toi, tu dois la dévierger. Wow. Tu dois la dévierger, c'est celle-là que tu maries. Et quelles sont les conséquences Quelles sont les conséquences maintenant que ça se passe pas comme ça? Quelles sont les conséquences pour Mais c'est la prostitution, c'est la dépravation des mœurs, c'est la pandémie du VIH/SIDA. Les conséquences sont là. Est-ce que ça peut empêcher, est-ce que ce cheminement-là peut bloquer quelqu'un au niveau de sa prospérité? Oui, oui, ce cheminement empêche à quelqu'un de prospérer. Une prostituée ne pourra jamais prospérer. Parce qu'elle est habituée à de l'argent facile. On doit la coucher par 5 hommes pour qu'elle gagne de l'argent. Ce qui va la rendre malheureuse parce qu'à un moment, le corps se lasse, sans compter les maladies qu'elle va compter dans sa vie. Elle expose sa santé et à long terme, il y aura des conséquences. La prostitution engendre de la misère. D'ailleurs, c'est le métier produit par la misère. Tu ne verras pas les filles des hommes nantis se prostituer dans les rues. Tu ne verras pas les filles des nantis se prostituer. Ce sont des plus malheureux qui se prostituent. Donc, la prostitution est le produit de la souffrance. Elle engendre la misère. C'est pourquoi ce n'est pas le propre des Africains. Au contraire, là, on nous emmène la prostitution, on nous vend culturellement la prostitution à travers les films pornographiques. Les films pornographiques, c'est une façon de vendre la culture de la prostitution. Est-ce que ces films-là, pour nous, Africains, vus dans l'œil de notre paradigme, est-ce que c'est de l'envoûtement? Est-ce qu'on tolère ça? Qu'est-ce que ça fait? Quel est son impact? Qu'est-ce que ça nous fait? Bon, si vous êtes un initié, il n'y a pas de problème parce que l'initié, c'est lier l'utile à l'agréable. L'initié prend le venin du serpent, il transforme ça en remède. L'initié, le venin du serpent, c'est un remède qui guérit beaucoup de maladies, le venin du serpent. L'initié, il va attraper un serpent, il va prendre son venin, il va sauver des vies avec le serpent. L'initié. Si vous êtes un initié, vous pouvez suivre ces genres de films, ça va vous faire ni chaud, ça va vous faire ni froid, parce que vous êtes un initié. Mais malheureusement, la plupart de nos populations ne sont pas des initiés. Et justement, par rapport au mot initié, j'aimerais que vous le simplifiez, vous le démystifiez, parce que pour certains qui sont en train de vous écouter, initié là, je ne sais pas quel contenu ils mettent dedans. Je veux que vous définissiez ce mot-là pour le démystifier. L'initié, je vais démystifier ce mot. L'initié, c'est quelqu'un qui a tout simplement appris une science donnée. Quand on dit l'initiation à l'informatique, l'informaticien, c'est un initié de l'informatique. Ça ne veut pas dire qu'il mange les gens. Quand on dit un agriculteur, c'est tout simplement un initié dans l'art de l'agriculture. Ce n'est pas un coupeur de tête. Donc, quand on vous parle d'un initié, c'est tout simplement celui qui a appris les lois de la spiritualité. La spiritualité qui n'est pas la religion. La spiritualité a des lois, a des principes. La spiritualité a un enseignement. Donc, un initié, c'est celui qui a appris les lois de la spiritualité. Il connaît les principes de la spiritualité. Et quand il les applique, ça produit des effets.